Bonsoir tout le monde, bonsoir les gars, bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vois déjà qu'il y a des messages dans le chat. Bonsoir Angel, bonsoir Alsace Nation, bonsoir tout le monde les gars. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour une émission Discute Foot. On va être avec Sofiane. Comment tu vas Soso? Je vais très bien, j'espère que tout va bien, tout le monde dans le chat, hein. N'hésitez pas à poser des questions, on les sélectionnera, ne vous inquiétez pas. Ouais, et puis bah comme vous le voyez, on n'est pas avec Nando cette fois. Il a eu une petite opération les gars, donc faites des petits messages pour Nando. Trop Des plaisir. cœurs, comme Ouais, d'habitude. des pour Nando. Et on a un invité qui me fait honneur ce soir. Nous sommes avec Monsieur Pierre Niguet. Comment tu vas? Salut les gars, très bien. Merci pour l'invitation et merci à celles et ceux qui nous vont suivre ce soir. Merci à toi en tout cas d'avoir accepté. On va parler un peu ce soir, on va parler de d'actualité, on va parler de l'actualité foot, on va poser des questions les gars, donc n'hésitez pas. Et puis bah on va peut-être commencer. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Ouais, j'essaie d'être succinct parce que c'est pas le plus intéressant, mais disons que ça fait 12 ans que je travaille dans le milieu du journalisme sportif. J'ai eu la chance de faire toutes mes écoles à l'équipe TV, équipe 21, la chaîne L'équipe, c'était un peu mon centre de formation. J'ai fait ça pendant 11 ans, en faisant un peu des émissions, en faisant du terrain, en couvrant les... Moi, j'étais surtout sur le terrain, à faire des duplex, des interviews. Et l'été dernier, l'été 2020, j'ai quitté l'équipe pour rejoindre l'aventure Mediapro Téléfoot la chaîne. Donc, vous le savez tous, ça a été assez court, un peu trop court, au goût de, de tout le monde, je pense. Où là, je m'occupais de l'émission de deuxième partie de soirée du lundi au vendredi. Ça s'appelait le Night Club. J'étais avec Marine Marc du lundi au vendredi. Émission de débat, d'actualité et de débrief de matchs de Ligue des Champions et de Ligue 1, notamment le vendredi soir. Ok. Bah écoute, c'était très cool d'ailleurs. Et à chaque fois, on a eu pas mal du coup d'anciens de tes collègues de téléfoot. Et on le dit, c'est dommage que ça n'ait pas duré parce qu'on aimait vraiment beaucoup. Vous donniez vraiment le côté passion, football. Moi, j'aimais trop les émissions où ça allait vraiment dans les clubs, etc. C'était vraiment trop cool. Avec Donc, Marine, c'est ouais, super émission qu'elle faisait le midi dans tous les clubs. Ouais. Ça parlait Ligue ouais, 1. c'était vraiment trop cool. Voilà. Tout le monde, tous les supporters, je crois que les supporters de Nîmes, on parlait autant de Nîmes que du PSG. Et Ouais, ça, c'est c'était vrai. vraiment. Et Non, c'était surtout, vraiment trop cool. Et puis, c'est dommage parce qu'on avait des bons consultants pour une fois. Il y avait vraiment une trop bonne alchimie. C'était vraiment trop cool, quoi. Mon consultant. Wow. Ah non, mais Bon, vas-y. ce que je trouvais, moi, avec vous sur tes foot, c'est qu'en fait, on sentait que vous vous aimez bien, tous entre vous. Qu'il n'y avait pas. Ça se sentait en fait à travers l'écran que vous, ensemble, ça se voit que. Bon, là, avec le Covid, c'est Après, on compliqué. nous a raconté, ouais, les foot, les machins. C'est ça, aller manger, etc., discuter, rigoler. Et je trouve ça, on le voit Ouais, pas c'était souvent. important. Et Et ça t'as se raison, ressent. après, c'est parce qu'on était à la création d'une aventure, tu vois. Et quand tu Hmm. crées une aventure, du coup, tu ramasses aussi un petit peu les seaux de caca, pardon, et tu as aussi les choses positives. Et du coup, tout ça s'était fait un petit peu ensemble. Et je pense que le côté compliqué qu'on a vécu à partir d'octobre, qui a été largement relayé dans les médias, fait que ça nous a encore un petit peu plus unis. Voilà, on était une rédac, on avait 33 ans de moyenne d'âge, donc ce qui fait qu'on avait, sans avoir faire le daron, une certaine maturité, tu vois, on se connaissait un petit peu. Moi, j'avais bossé avec Smail à l'équipe TV. La première fois que je fais de l'antenne, je suis monsieur Jeux Olympiques de Vancouver en 2010 et c'est Sma qui est le monsieur foot, tu vois. Il me prend un peu sous son aile. Hmm. Voilà, il y a un peu ça qui était resté entre nous. Puis moi, on se croisait sur les stades, on se croisait. Julien Brun, je l'ai croisé en Russie sur la Coupe du Monde. Donc ouais, là-dessus, vous avez plutôt bien perçu, ça se passait super bien. Et ça se Tu voyait vois, en plus. on a eu une question qui était une question que je voulais poser, donc je vais en profiter pareil pour la dire. C'est la destination qui nous dit, Pierre, tu préfères être journaliste de terrain ou journaliste sur plateau? Puisque du coup, toi, tu as un peu fait les deux. C'est une super question. Moi, je préfère être au contact. Alors, je fais pas langue de bois, mais je préfère être en contact direct avec le monde du sport. Donc, c'est pour ça Hmm. que j'ai adoré faire du terrain, aller dans les stades. L'émission qu'on faisait avec Marine sur Téléfoot, l'avantage, c'est que on était aussi en interaction avec le terrain. Tu vois, les soirs de Ligue 1, le vendredi soir, les mecs qui avaient les oreillettes, c'était nous, avec le plateau, qui posions directement la question. Hmm. Quand tu as Benoît Chéroux qui pose une question à Christophe Galtier après une victoire de Lille, tu crées vraiment t'es au centre du truc, quoi, tu vois. Donc, moi, j'adore le terrain et je vais jamais te dire l'inverse. Je ne vais pas faire de distinguo, j'ai adoré aussi animer, c'était voilà, une super bonne expérience, ça m'a beaucoup plu. Tant que je suis au contact des acteurs, les deux me vont. Quoi. Ouais, puisque du coup, tu étais vraiment. Non, et puis, c'était vraiment une émission dans laquelle, ou pareil, tu vois, pour la fin de soirée, si je dis pas de bêtises, vous avez été du coup la dernière émission qui a été diffusée sur Téléfoot. Alors, en semaine, ouais, dernière, Ouais, c'est c'était ça. l'émission d'Alain Bonnet, le vrai mag, le C'est soir du ça. Oui, PSG. oui, voilà. Mais Ouais. du coup, tu vois, moi, j'avais retenu les images qui avaient été relayées sur Twitter notamment. Et puis, non, mais Et, c'est bien, hein, c'est bien, vous avez tous la même idée, j'aime bien. et
On a une petite question d'Ultimo Diez qui malheureusement va Arrête. arrêter, ouais, qui va arrêter Ouais, force à vous, les gars, ouais, hein. 7 ans après 7 ans de travail. Donc c'est vraiment dommage et triste. Donc une grosse dédicace à eux. Grosse Et merci, dédicace. merci pour le travail. En tout cas, ça c'était super. Et il nous dit, hello la team, Pierre. Bon, on va commencer. Je sais, les anecdotes, c'est pas maintenant normalement, mais bon, là, ça On nous va le fait faire. plaisir. Pierre, ton anecdote la plus folle sur le terrain. Que ce Ah, soit avec des coachs, joueurs, supporters, etc. Le truc le plus dingue. Et t'en as eu, puisque t'as été souvent sur le terrain. Ah ouais. j'en ai eu. Alors, ça va peut-être vous surprendre. C'était, je vais essayer de faire court parce que l'histoire elle est folle. C'était quand je bossais pour les copains de SoFoot, il y a très longtemps, en 2009. C'était il y a 12 ans. Et je pars avec mon pote Thomas Pitrel. Pour ceux qui suivent SoFoot et Society, ils le connaissent bien. Et on part une semaine à Kavala en Grèce. Je remercie Franck Hanès. Kavala, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un promu de grec. Ils avaient recruté tout en Ligue 1. Ils avaient du Mendy, ils avaient du Wilson Rouma, ils avaient du Douglao, le Brésilien qui était passé par Nantes. Pierre Ducrot, Pierrot, maintenant. Bref, on part là-bas. Et en fait, le club est détenu par le plus grand mafieux de la Grèce, Makis Pseumadis, qui Ah oui. possédait la dans les années 80. Bref, un fou, un fou. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je crois qu'il a été assassiné ces dernières années. Et donc, le mec, Kavala, ça ressemble à Monaco, tu vois. Saint-Rocher, c'est la mer, c'est l'opulence. Et donc, on passe 5 jours là-bas. Et en fait, le mec, impossible de l'interviewer. Et le dernier soir, on boit un café sur la place principale avec l'attaché de presse, Petros Petropoulos. Et Makis Pseumadis fait arrêter une limousine pour nous. Lui, on le voit, il avait son barreau de chaise, il a fumé cigare à l'autre bout de la place. Nous, on voulait l'interviewer, il n'y avait pas le droit, il y avait les gardes du corps et tout. Et là, il y a une voiture qui s'arrête, véridique. Hein. La voiture immense, limousine vite teintée avant-arrière. Et l'attache-presse, il nous dit à Thomas et moi, il dit bah, montez les gars, vous partez. On hésite, mais bon, t'as 22 ans, t'es excité. On monte dans la voiture, elle quitte Kavala, on prend route de montagne. Tu vois, tu montes. On sait pas où on va. On commence à avoir un peu peur. On arrive dans un resto. Moi, j'ai jamais mangé autant de ma vie. Un resto de fruits de mer, un truc immense, tu vois, un truc de fou. On mange, minuit, 2h du mat, on redescend, on va en boîte de nuit, toujours avec le club. Et là, on l'a écrit dans l'article de SoFoot, donc je peux le dire. Et là, vers 3h du matin, il nous propose 2 nanas pour rentrer à l'hôtel avec nous, quoi. Enfin, en gros, le milliardaire, il voulait nous régaler sur la dernière soirée. Donc, on refuse, évidemment, et même on refuse vraiment. Et à 5h du matin, on rentre avec mon pote, avec Thomas, un peu éméché, quoi, parce qu'on avait pas mal bu. Et là, on ouvre les ordis et on se dit, il faut absolument qu'on note tout ce qui s'est passé cette soirée-là, tu vois, parce que c'est le cœur de notre investigation, entre guillemets, tu vois. Donc, je me rappelle, on tape l'article, on écrit l'article. Et 2 semaines après, Pierrot Ducrot, il m'appelle, il me dit, Pierre, viens jamais à Kavala, parce que là, ta vie, ta tête, elle est mise à prix et tout. Donc voilà. Donc, c'est pas mal, quand même. Ouais, ça, Du coup, c'était t'es jamais retourné à Kavala. Bah, du coup, mais tu sais que j'ai pas mal suivi. Du coup, on regardait un petit peu avec mon copain Thomas ce que le club était devenu. Mais je crois que ça a périclité. Puis Pierre Ducrot, au début, il m'en a un peu voulu, on en a reparlé. Et puis maintenant, j'adore, c'est un super mec. Il fait une super reconversion d'ailleurs en agent de footballeur. Mhm. Mais ça avait été un peu chaud. Ouais, c'était un peu chaud. Mais Ah, ça, c'était vraiment les anecdotes qu'on aime, hein. Merci, hein. ça commence bien, hein, c'est une sacrée anecdote. Ah Hein. ouais, incroyable. Eh les gars, et je vois beaucoup de messages incroyables. On nous dit incroyable. Eh, vraiment incroyable, hein, pour le coup. Mais tu vois, pareil, moi j'en ai entendu une du coup il y a pas très longtemps, celle avec Ronaldo, où tu fais la photo avec le ballon d'or. Un portugais, ça y est, il voulait son moment Portugal. J'ai- Ça, c'est les copains de la famille foot qui te l'ont C'est raconté, ça. exactement celle que voilà exactement celle que t'as fait avec. Non mais franchement, je pense que tu dois en avoir des centaines et des centaines. Attends. Ah, ah. Et juste, il y a une petite question, vite fait, il y a Oui, il y en a plein, ouais, Gadget33, vas-y. Gadget33 qui nous demande, question pour Pierre, quel est le stade et l'ambiance que tu as préféré? Ça, c'est une super question. Ça, c'est une super question parce que, en fait, je pense que je peux te faire 2 réponses. C'est hyper dur de dissocier le stade, l'ambiance du match, en fait. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Par exemple, exemple précis. Bon, moi je parle pas, moi je suis supporter de Grenoble, donc j'ai aucun problème pour aller du coup de Paris, Lyon, Saint-Etienne, j'ai pas de. Le stade Vélodrome, c'est une belle ambiance, mais je dirais pas que c'est le plus beau stade que j'ai vu. En revanche, le Marseille-Leipzig en quart de finale de Ligue Europa en 2018, ça reste dans mon top 5 des matchs vécus dans un stade, tu vois, parce que il se passe des Vas-y. trucs. Tu vois, le scénario fait que c'était une super ambiance ce soir-là. Après, dans d'autres stades, dans des belles ambiances, je pense que j'ai pleuré la première fois que j'étais au São Paulo, à Naples. C'était Mhm. pour Marseille, la saison 2013 où Marseille finit avec 0 points en Ligue des Champions. Mhm. Parce que je m'étais fait une montagne, et pourtant l'ambiance n'était pas folle. Donc, mais le stade, tu vois, l'empreinte du stade. Et puis, bah, ça va pas être très original, mais la première fois que tu vas à Anfield, en fait, les stades anglais ils sont tellement chargés d'histoire. C'est pas la plus belle ambiance, t'as pas de tifo, mais en fait, tu vois tellement le poids dans tous les stades anglais que j'ai fait à chaque fois, c'est
bon, pas les plus modernes, mais c'est un kiff parce que tu sens toi l'histoire, tu vas à Old Trafford. Et ouais, à Anfield, le Univer au Cologne, tu sais que tu vas prendre une claque et tu prends une claque. Ouais, et Oui, puis c'est c'est des quelque moments qui chose. marquent, c'est des moments où tu sais que tu vis ça, et puis tu le sais qu'il y a des centaines de personnes qui ont toujours rêvé de vivre le même moment, quoi. C'est sûr, ça j'en ai toujours eu conscience. Faut toujours en avoir conscience quand on fait notre métier que on fait des choses que les gens ont envie de faire. Et d'ailleurs, Ouais. par rapport à ton métier, est-ce que c'est ce que tu voulais faire depuis le début? Ou alors ça t'est venu sur un coup de tête ou un moment? Bah, du coup, ça a fait un peu storytelling, mais c'est la vérité. Non, ouais, c'est ce que je veux faire depuis tout petit. Tu vois, là, j'ai un copain de Grenoble qui était au collège avec moi que j'ai perdu de vue, qui m'a mis un message sur je sais plus quel Twitter ou Facebook, qui me disait quand tu étais en sixième, tu marquais sur métier journaliste sportif spécialisé dans le football ou footballeur professionnel. Mhm. Tu viens de mettre footballeur professionnel. Bon, après, t'arrêtes au bout d'un moment, sauf quand t'es Mathieu Bonner. Euh, je crois que jusqu'en troisième, j'écrivais encore footballeur professionnel parce que tu mets encore des buts dans le quartier, tu crois que ça va marcher, mais en fait, ça marche pas. Donc non, ouais, pour répondre à ta question, c'est ce que je voulais faire depuis tout le temps. Ouais. Ah, c'est chiant parce que, en plus, du coup, tu me dis, jusqu'à la troisième, tu joues au foot, du coup, t'as quand même joué un peu au foot, toi, dans ta jeunesse? Je sais pas, souvent, on finit par découvrir des gens qui sont dans la télé, etc., qui jouent en R2, qui jouent en CFA. Ah ouais, non, mais moi, je pas. Ouais, t'as des super. Tu vois, des Xavier Domergue, des Smaïl Abdella, c'est des mecs qui avaient un niveau professionnel dans les pattes, ça c'est sûr, tu vois. Hmm. Donc j'aimerais bien te dire que c'est la même chose, mais non, non, j'ai dû m'arrêter en U12 à Grenoble, au Ah GF38. oui, ok, ouais. Ouais. Après, j'ai arrêté le club assez tôt en fait. Après, je jouais avec les copains au quartier ou en bas de l'immeuble, mais j'ai arrêté le foot assez tôt en club, ouais. 12 ans, je pense. Ok, Ok, sympa, bah, ça sympa. va. Et il y a une petite question de pensée foot aussi qui est intéressante. Et il nous demande quelle est ta plus belle rencontre professionnelle humainement parlant, joueur ou collègue? Il doit y en Euh, avoir quelques-unes, je pense. Tu peux en dire plusieurs, il n'y a pas de problème. Alors, je vais en dire une, et les copains de Téléfoot, s'ils nous suivent, ils le savent, parce que j'en ai souvent parlé, et ça étonne souvent, et c'est aussi pour ça que je le dis. Une des personnes les plus humaines que j'ai rencontrées dans le milieu, c'est Raymond Domenech. Et très Ok. sincère. Et quand je suis parti de l'équipe, ça a été un moment très émouvant pour moi à titre personnel. Tu quittes 11 ans, j'ai eu beaucoup de messages très touchants. Mais Raymond a été aussi particulièrement touchant. Je sais pas si vous vous souvenez de cette anecdote à la fin de Téléfoot, on a eu un petit échange assez sympa Oui. en direct, quoi, après une défaite. Non, il avait fait nul à saint je crois, nul avec Nantes. Et en fait, ça traduisait toute l'amitié, le respect il y a entre nous deux. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est très humain, qui est très gentil. Je le relie aussi à Estelle Denis, voilà, et je le dis parce que je le pense, c'est deux personnes qui sont particulièrement très gentilles. Je ne vais pas dans le débat de l'entraîneur, on peut en parler une heure, il n'y a pas de souci sur le coach, ça c'est une autre chose. Mais tu parles de rencontres humaines, et d'autant plus de rencontres humaines où ça peut un peu surprendre, et ben, je te cite Raymond Domenech. C'est vraiment, bah, tu vois, la réponse inattendue, mais vraiment, mais tu vois, moi, ça m'étonne pas. Il y a certaines fois où nous, tu vois, on voit quelque chose à l'écran, et puis après, des fois, il y a des choses qui sortent de son contexte, et aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, tu vois, c'est plus à partir du moment où il y a des gaffes, etc., qui sont mises en avant. Donc les gens, ils se fixent sur une idée, mais ils connaissent pas réellement la personne. Donc, Mais donner deux ou trois d'autres noms, et c'est parce que ça me vient en tête sur le téléfoot, tu vois, mais ce que tu dis, tu as raison, tu vois, un mec comme Nico Douchez, moi, quand il était mhm, joueur, compliqué, tu vois, toi, t'es mhm. média, tu vois, ah ouais, Nico Douchez, casse-bonbon, il avait pas envie de parler aux médias. C'est une des personnes les plus généreuses que j'ai rencontrées. Il a une générosité, une exubérance dans tout ce qu'il fait qui est incroyable. Loïc Perrin, j'ai dû passer peut-être 10 ans à faire des matchs à Geoffroy Guichard. Il le sait, je peux le dire, hein, ça faisait marrer quand je disais. Franchement, tu tendais le micro en zone mixte à Geoffroy Guichard, Loïc Perrin, il te passait devant. Robinet d'eau tiède, quoi. Il gagnait 3-0, c'est cool. On n'a pas eu 3-0, c'est compliqué. Insupportable, tu vois. Insupportable. Qui venait tous les jeudis soirs sur le plateau. Super mec, incroyable. Une humilité dingue. Alors que le mec, je sais pas si vous êtes déjà allé à Saint-Etienne. Je peux dire qu'à Saint-Etienne, il mérite d'avoir une statue, Loïc. Enfin, tu vois, c'est un dieu vivant. Non, mais vraiment, il la ramène pas et tout. Donc voilà, c'est ce que tu dis, c'est intéressant sur le côté. Nous, on voit des choses. Et moi, il y a le premier, hein, il y a des joueurs que je connais pas. Je me dis, bah lui, putain, tête de con, j'aime pas trop. Alors que ça se trouve, c'est un mec adorable. C'est pour ça qu'il faut toujours Mhm. Nuancé. bah, connaître un peu plus les personnes pour avoir un avis tranché. Ouais. Ouais, il faut toujours différencier l'homme du professionnel, tu vois, Moi, c'est très important, et puis c'est pas mal dans cet échange-là. Enfin, on a vraiment plein de réactions, si tu veux lire, Soso, il y en a vraiment pas mal. Alors, on nous dit, il y a Alsace Nation qui nous dit. Et merci à tout le monde, merci à tous ceux qui sont abonnés, les gars. Merci au nouveau. N'oubliez pas, les gars, d'activer la cloche, de suivre, et venez participer dans le chat. Alors, si Alsace Nation qui nous dit si on te propose exceptionnellement de commenter un autre sport, quel serait ce sport?
Super, super question. Le ping-pong, bien sûr. Super sport, le Ah ping-pong. ouais? Ah ouais? C'est. J'ai fait le tennis de table. Ça, c'est mon petit côté. Invite-moi un mercredi soir et je te raconte ma vie. Ah ouais, sérieusement? Ah ouais, incroyable. Bah, c'est un sport Ma vie, le tennis. incroyable à voir, hein. Bah, j'en ai commenté à l'équipe. J'ai eu la chance, du coup, à l'équipe, j'ai commenté deux sports qui n'étaient pas du foot. J'ai commenté les championnats de France de canoë-kayak en 2016. Ouais. Pareil, je connaissais rien, j'ai bossé comme un fou. J'avais Tony Estanguet en consultant sur le site à Pau. Ah Je me là, suis c'est régalade. Bah oui. régalé. Et du ping-pong, j'avais commenté le top 16 européen à Antibes. Donc, gros niveau. J'avais fait bord terrain au championnat du monde 2013 à Paris. Franchement, Bercy, 10 000 personnes. Les Chinois, c'était. Ah, Je tu t'ai régalé. m'étonnes. Donc, tu me demandes ping-pong. Ouais. Et je vous prends qui vous voulez sur une table de ping-pong aussi. Ça Ah, peut faire le. je ne suis pas d'accord. Et tu sais que en plus, en général, les gens, ils ont toujours la priori de dire ouais, le ping-pong, tu sais, tous les sports comme ça, là où ils vont un peu juger parce que dans le fait. Mais c'est un sport spectaculaire. Je vous invite, les gars qui sont dans le chat, regardez des matchs de ping-pong où c'est des vrais professionnels ou des matchs de badminton, etc. Vous allez comprendre que nous, on donne pas la valeur réelle parce qu'on le vit pas comme ça. On n'est pas aussi fort, hein. Gatien, tu vois. Gatien, c'était notre consultant en 2013. Et Mhm. Jean-Philippe Gatien, il y avait un bar à Paris, dont je tairai le nom, qui était un bar ping-pong, qui était monté justement par les anciens mousquetaires, les mecs, les logos qui avaient eu les médailles au jeu 96, pour ceux qui connaissent. Entraînement avec Jean-Philippe Gatien, il jouait de la main gauche et moi de la main droite. Extraordinaire. J'ai jamais vu ça. Extraordinaire. Le mec, il est champion de ligue. Attention, hein, on parle de Ouais, on parle d'un 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 niveau. meilleur français au ping-pong de l'histoire, avec ce crétin. Et Alors, bref, on va pas tout le long, mais voilà. on, on me dit en régie que Mathieu Bodmer est dans le chat. Et il nous dit aussi, t'aimes trop Raymond Pirot. Il le sait, bah oui, mais parce qu'il fait partie des gens dont j'ai saoulé à Téléfoot quand Raymond notamment a pris la tête de Nantes ou voilà, il s'aimait bien un petit peu le taquiner. C'est vrai que j'étais un peu le seul à défendre Raymond Domenech, ouais. Il a raison Mathieu. Et il dit Ah, il que. passe le bonjour, hein. Et il dit t'es le meilleur aussi, t'es le meilleur Pierrot. Et un grand bonjour à Mathieu qui régale à chaque fois qu'il est là, comme d'habitude. Ensuite, bah, moi j'ai déjà petite Vas-y. parenthèse. Au ping-pong, je suis très fort. Voilà, ça c'est fermeture de la parenthèse, c'est réglé, il n'y a pas de problème. Euh, Ensuite, moi j'avais une question. Dans toutes tes interviews que tu as fait à l'équipe, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué? Tu te dis, waouh, limite t'avais un peu de pression, c'est quelque chose quoi. Tu t'es dit, Alors, je vais te parler d'entretien posé parce que des interviews, tu sais, 2-3 minutes en duplex comme ça. Moi, tous les ans à l'équipe, j'avais la chance d'être envoyé à Zurich pour la remise du Ballon d'Or. Donc là, oui, tu as une pression parce que c'est le Festival de Cannes et parce que, en fait, en 1 heure, tu interviews Messi, Neymar, Ronaldo. Genre, joué à Shakira, une fois, il m'a mis Shakira, je me rappelle. incroyable. Donc, ça, c'était du stress, mais si tu veux, c'est du stress parce que c'est de l'adrénaline, tu es en direct 3-4 minutes. En plus, t'es en espagnol, en anglais, pas toujours en français. Donc, tu vois. Bon, ça, c'est des super souvenirs. L'entretien un peu préparé, je m'étais mis la pression, je l'avais bien bossé. Et c'était avec Benedetto. Je sais pas, Benedetto, quand il est Oh, arrivé à Marseille. Oui, oui, je l'ai un peu vu. Et j'avais ouais, j'avais pas mal bossé le truc. J'avais un de mes meilleurs potes qui s'appelle Pierre Boisson, qui est spécialiste du foot argentin, qui bosse à SoFoot Society. Le mec qui a écrit tout l'article cet été sur Xavier Dupont de Ligonnès. Je pense que vous avez dû passer, c'était tout le monde en parlait. Ouais, ouais. c'est mon ancien coloc et tout ça. Et Pierrot, il a vécu en Argentine, il m'avait pas mal aidé pour la traduction des questions, même pour trouver des petits trucs. Et j'avais passé 40 minutes avec Pipa à Marseille, ouais. Et super souvenir. J'ai amené un maillot de Boca pour me dire ce qu'il pensait. J'ai amené un maillot de River en disant est-ce que tu peux me le toucher juste parce que c'est River. Et lui, il a dit c'est compliqué, moi je suis Boca, River. Ouais. Ah, Mais c'est la avec rivalité, évidemment. très sympa. Ouais. Donc Benedetto, je dirais que c'était un entretien posé où tu prépares, tu as le temps de voir le mec, tu vas un peu en profondeur sur les choses. Et c'est un bon souvenir. Toi, là, du coup, là, pour ton avenir, qu'est-ce que ce serait quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu voudrais peut-être faire? Qu'est-ce que tu voudrais peut-être découvrir? Je sais pas. Bah, pour l'instant, la situation me permet de réfléchir un peu, de me Mhm. poser. Moi, j'ai toujours envie de rester dans ce milieu-là parce que j'ai la sensation que c'est celui que je connais mieux. J'ai la sensation que c'est celui sur lequel je peux le plus apporter. Voilà, j'ai pu développer on a une petite bouteille maintenant, si tu veux, sur l'exercice du direct, que ce soit des interviews, de l'animation, tout ça. Donc là, au moment où on se parle, début avril, j'ai pas envie de changer d'univers. J'ai Mhm. envie, dans la mesure du possible, sur un marché qui est un peu compliqué, de retrouver quelque chose qui concerne mon métier de journaliste de sport. Ok, si. Et d'ailleurs, tu vois, genre, souvent on en parle, mais qu'est-ce que toi t'en as tiré de ces confinements, de ce moment où on a été avec soi-même en quelque sorte, tu vois?
qu'est-ce que tu as découvert de toi-même? Est-ce que tu as fait, je sais pas moi, peut-être découvert de la lecture, des choses comme ça? Mais en vrai, moi, le confinement, le vrai confinement, le mars-avril dernier, là, je bossais, j'ai eu une semaine de trou et l'équipe, la chaîne équipe, était venue m'équiper dans mon petit appartement. Il m'avait mis une caméra dans ma chambre, une caméra, un moyen direct, et tous les soirs, j'étais en direct dans l'équipe du soir. Donc en fait, Ok. j'ai pas trop eu de temps libre. Je bossais en direct, on était équipés. Je crois que de mémoire, il y avait Bertrand Latour, Sébastien Tarago, Dave, Padou, Karine, Gali, il a fait un petit peu. Donc, si tu veux, bon, c'est comme si là, on se parlait, voilà, mais j'étais en direct sur la chaîne Clip, donc voilà, c'est un exercice. Donc, ouais, c'était assez particulier à faire et ça a permis surtout, je pense que ça a été loué par pas mal de monde, mais de se réinventer un petit peu. À l'époque, je Bien bossais, sûr. donc je peux en parler facilement, mais même le journal L'équipe avait été assez fort en force de proposition, en créativité. Ils avaient réussi à raconter des histoires, à trouver des angles et tout ça. Je trouve que la presse, notamment la presse écrite d'ailleurs, j'en parle parce que je suis pas dedans, mais avait été particulièrement forte et imaginative pour se renouveler. C'est vrai, non, mais c'est vrai qu'en plus, tu vois, du coup, on a dû s'adapter et même aujourd'hui, on est toujours en constante adaptation. Je trouve qu'on a quand même pris des décisions assez rapidement et assez bonnes. Et puis même au niveau aujourd'hui, malgré le fait qu'il y ait toujours l'épidémie et ça, on arrive quand même à être assez proche, ne serait-ce qu'avec les clubs, par exemple, dans d'autres émissions, tu vois. C'est pas mal. Je trouve que Et c'est bien. Bon. Vas-y, vas-y. il y a une petite question de Réginald Deshaven. Tu dis, quelle est ta plus grande émotion sportive en tant que journaliste? Alors là, ça va vous faire marrer ou pas? Pareil, tu me ramènes le mercredi soir. Moi, je pleure énormément dans les stades. Voilà, c'est un peu un truc, je suis très sensible au phénomène de foule et de groupe, tu vois. Mhm. Ok. Euh, donc ça m'arrive, et les copains qui sont avec moi dans les stades peuvent le témoigner. Ouais, je dois pleurer une fois sur 5 dans un stade, quoi, mais sincèrement, tu vois. Donc si tu veux, j'ai pleuré sur le but de Pavard parce que j'étais en face de la cage où il tire. J'ai pleuré à Bari pour un amical Italie-France. Le Fratelli, l'hymne italien a cappella, chanté par tout le public de Bari, dans les poules, le terrain cramé et tout. Ça m'a fait pleurer. Alors, je vais pas me faire que des amis, mais je pense que si vous comprenez ce que je dis, vous comprenez pourquoi je dis ça. J'ai pleuré sur le 6e but du Barça, parce que j'étais au Camp Nou. Et Ok. parce qu'en fait, tu pleures pas parce que Paris est éliminé. Évidemment que j'avais pas envie qu'il soit éliminé. Mais parce qu'en fait, tu vois des gens autour de toi, tu as 100 000 personnes. Je veux dire, sur le but de Sergi Roberto, tu vois, je t'en parle, j'ai la chair de poule. Il se passe un truc que j'arrive pas à décrire. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'adore aller dans les stades et tout, parce qu'en fait, tu es pris par un truc. Tu as l'histoire, tu as la passion, tu vois. Et voilà, je parlais de Monaco-Leipzig sur le but, de Marseille-Leipzig sur le but de Sakai à la fin. Pareil, tu as les larmes qui viennent aux yeux. Tu te dis, c'est fou ce que je suis en train de vivre, ce qui se passe dans un petit périmètre. Là, on est quoi, 1 km², 80 000 et 50 000, tu vois, il se passe un truc, quoi. Donc, je peux pas en sortir une émotion. Mais évidemment, c'est trivial, la Coupe du Monde en Russie. Oui, si, la Coupe du Monde en Russie. Le barrage retour au Stade de France contre l'Ukraine. Moi, j'étais au match aller à Kiev, le 2-0. Je vois les Ukrainiens, je vois les journalistes ukrainiens qui se lèvent quand le coach arrive après le 2-0. Mhm. Conférence de presse. T'as tous les journalistes ukrainiens, c'est le presse, qui se lèvent pour l'applaudir. En mode, bravo, vous nous avez qualifiés et tout. Toi, t'es journaliste français, on était 20, on se regardait, on baissait la tête. Et après, il se passe 4 jours. Après, tu commences à y croire. Tu vas à Clairefontaine, tu vois les joueurs et tout. Et pareil, le match retour au Stade de France, le 3-0. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui étaient, enfin, vous l'avez vu et tout. Il se passe un truc Mhm. aussi, tu vois. Donc ouais, je suis assez sensible aux émotions de foule dans les enceintes sportives. Donc tu vois, ça m'arrive assez souvent Mais de tu vois, laisser aller. pour faire Juste, directement la patte sur ce que tu dis, juste vite fait, il y vas-y. a Mathieu Bonnemer qui nous dit bonne soirée les amis. Et Pierrot ne change pas. Merci Voilà. Mathieu, à très vite. Merci, bonne soirée. Mathieu. Euh, non, bah, tu vois, pour faire la passe sur ce que tu dis, quel est ton avis sur le foot d'aujourd'hui, tu vois, ce foot qui, bah, il y a plus de personnes, enfin, il y a plus personne dans les stades. On a toujours cet écho, tu vois, enfin, c'est mieux dans le sens où on entend les joueurs parfois, peut-être que les coachs, ils peuvent mieux envoyer leurs directives. Mais quel est ton avis sur ce foot qu'on vit aujourd'hui, là? Mais en fait, je pense que quand tu regardes du foot, il y a deux. Tu le regardes pour deux raisons qui parfois peuvent s'entremêler. Tu le regardes soit pour l'émotion, est-ce que ça te touche? Mhm. Club de cœur, tu me parles de Nîmes, moi je regarde Grenoble et je me tape des Grenoble Ajaccio et je casse la télé quand il y a un but. Là, on a fait un partout contre Pau pour ils ont marqué à la 90e, ça m'a vénère. Ou alors tu regardes le foot pour ce que ça t'apporte en termes de jeu, de beauté de jeu, tu vois. Et ça, c'est un vrai débat. Je vais pas faire de philosophie de cuisine, mais pour moi, tu peux pas trop séparer les deux en fait. Donc, je comprends le mec qui regarde, mais il y en a un et je critique pas. Il va se regarder un match précis, ça m'arrive. Je me dis, bah là, je vais regarder. On m'a dit que cet entraîneur faisait bien jouer son équipe. Je regarde le ballon et tout. Et parfois, tu te laisses un peu aller. Tu regardes l'équipe de France ou Grenoble pour parler de deux maillots qui me font vibrer, et bah, tu as envie de te laisser porter juste par l'émotion, tu vois. Donc, forcément, l'émotion, elle a disparu là avec ce qui se passe, les stades vides et tout. Ça,
vrai. Après, oui, tu disais, on peut voir du beau jeu, on entend les consignes. C'est intéressant d'entendre les consignes de coach. Tu vois, à Téléfoot, nous, on faisait beaucoup, avec nos chefs, là, Marc Bonneau et Johnny Séverin, ils nous faisaient beaucoup analyser et écouter avec notre caméra isolée ce qu'on entendait. C'était super intéressant. Tu vois, mais t'entendais le coach qui replaçait et tout. Mais je me souviens, tiens, de Nîmes, une fois les consignes que donnait Arpinon à Ripard. Hyper intéressant, tu vois. Et donc ça, c'est des séquences que tu proposes à tes abonnés. Et là, tu comprends un petit peu mieux, tu vas un petit peu plus loin. Donc ça, c'est évidemment le côté positif des huis clos. Mais en vrai, il n'y a pas beaucoup de côté positif, quoi. En plus, tu as eu un bon moment parce qu'Arpinon qui donnait des instructions, ça arrivait pas souvent. Donc en plus, un réunion. Tu connais ça, tu connais bien. Et juste en début, dans le chat, tout au début, il y avait une petite question. Je me rappelle plus de qui, mais c'était sur Haaland. Et en fait, il nous a demandé euh, Notre avis. que- que- qu'est-ce qu'on pense de ce qui se passe avec Haaland, où il va aller. Et voilà quoi. Le, Sur l'actualité ouais, de son possible transfert. Qu'est-ce que ouais, t'en penses, voilà. toi, Pierre? Bah, je suis pas un expert, déjà, je dis avec pas mal d'humilité, je regarde pas beaucoup Dortmund, donc je l'ai pas Mhm. énormément vu cette saison. Je suis les stats, j'ai les papiers qu'on fait sur lui et tout. Je vois le phénomène que c'est. Moi, la seule fois où je l'ai vu dans un stade, je me rappelle avoir dit en direct dans l'équipe, c'est le joueur que j'ai vu en 10 ans dans un stade qui m'a fait la plus grosse impression. C'est le Mhm. 2-0 au Borussia en 8e contre le PSG. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Je veux dire, pour Kipembe, c'est un Golgoth. J'ai l'impression qu'il était aussi épais que moi. Le mec, prise de balle. Bref, donc j'avais été impressionné comme rarement j'ai été impressionné dans un stade. Après, sur son ailleurs perso, j'ai comme la sensation que ça a l'air de se finir un petit peu avec le Borussia, Hmm. même s'ils sont quand même qualifiés en quart de Champions. Tu sens que l'effectif est peut-être un peu limité, que le projet est peut-être un petit peu limité pour lui. Enfin, voilà, je ne vais pas te faire des débats de savoir s'il faut mieux qu'il aille au Barça, au Real, à Liverpool. J'en sais rien. J'ai juste la sensation qu'il est déjà prêt pour intégrer un top 5 européen et que c'est peut-être ce qui va se produire cet été, quoi. Non, mais totalement, hein. Moi, je pense que. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'était quand même un sacré coup de com', une fois de plus, de Mino, dans le fait d'aller à Barcelone et à Madrid. Et faut pas croire, les gars, les journalistes n'étaient pas là par hasard, les choses n'étaient pas là par hasard. C'est souvent des coups comme ça qui se font dans le foot. Après, est-ce qu'il partirait au Barça ou au Real? Moi, je me demande si c'est pas la première ligue plutôt qui arrivera à l'enrôler. Je me dis que peut-être qu'une étape de plus, genre, tu vois, une équipe du Big Five, ça pourrait être bien. N'oublie pas, c'est Ouais, Rayola, l'agent. C'est dire argent, rien qu'argent. ouais, Chacun dit son club. ouais, C'est plus mais. d'argent, c'est lui qui va l'avoir. Mais en plus, il y a son père aussi qui est son agent, entre parenthèses. Enfin, tu vois, il y a toujours ce conflit d'intérêts, puisque, comme on le sait très bien, en général, la famille va plus être portée sur le côté, peut-être sur le côté sportif, l'agent peut-être un peu plus sur le côté argent. Enfin bon. Après, Mais juste, je me permets, un truc que tu as dit, je suis pas tout à fait d'accord. Tu dis étape intermédiaire. À ces mecs-là, c'est comme Mbappé. Tu leur parles pas d'étape intermédiaire. Ça n'existe pas dans leur tête. Tu vois? Donc tu dis à Haaland, enfin, séduire Haaland en lui disant, écoute, tu vois là, t'as 20 ans, va dans un. Non, mais tu joues la troisième place. Non, 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 non. Ces mecs-là, ils veulent tout gagner, ils veulent finir premier. Donc lui, dans sa tête, là, il quitte Dortmund. Je pense, hein, je te dis un avis, mais bien connaître plus comment ça se passe chez Kylian. Ces mecs-là, ils quittent. Si Kylian quitte le PSG, c'est pour aller au-dessus. Voilà. Et s'il quitte de Dortmund, c'est pas pour aller un petit peu au-dessus, c'est pour continuer aussi à être dans des sphères des 3, 4, 5 meilleurs clubs. Pour la théorie du club intermédiaire. Mais, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Ah, et on a pas mal de mais juste, personnes qui parlent. après, je vais un peu lire le chat. Juste pour Vas-y. Haaland, dans ce que tu as dit, bah, peut-être c'est ce qui s'est dit. Peut-être il a fait la transition entre Salzbourg et Dortmund. C'est à ce moment-là, Mhm, peut-être qu'il l'a certes. fait. Peut-être de Salzbourg, il aurait pu aller à Manchester ou n'importe. Et peut-être c'est T'as là qu'il a fait la transition. Et maintenant, oui. Non, mais ce qui est sûr, c'est que je pense pas que le Borussia réussira à le garder. Enfin, Oui, ça me ça paraît peu aussi. probable au vu de, comme on disait, Bah, ils ont je pas pense que déjà réussi. sur le plan sportif, c'est compliqué. Il risque d'y avoir pas mal de joueurs en plus qui vont partir cet été. Ils ont pas réussi à Donc, garder Hakimi, donc pour Haaland, c'est encore pire. Je vais lire un peu le chat. Alors, il y avait Nando ouais. qui nous a parlé. Putain, il y a un message de Papy là, je vais juste le lire. Vas-y, vas-y. Tu sais, il Oui, a il y a mis les des points de chaîne. points. Et il dit, Pierre, merci d'être passé sur Culture Sang et Or. C'était cool d'avoir ton avis sur le plus grand club français. Moi, c'est un supporter du RC Lens. Ouais, ouais, c'était bien. Après, on n'a pas parlé de Grenoble, donc je sais pas pourquoi il me parle de plus grand club français, mais c'est bon. Donc voilà, c'était un petit message Non, c'est un à bon, la c'est un con. bon. Et, Merci, Papy. et Nando nous dit, Pierre, parle-nous de Nassim Akrour, le goléador grenoblois. Quel joueur incroyable et sous-coté. Ah, mais Nando, il met les pièces dans le cœur. Il sait très bien. Il touche les émotions, quoi. Bah ouais, Nassim Akrour. Mais parce que
Tu vois, je reviens sur le côté émotion. Aujourd'hui, moi, je te dis que je pleure en Russie quand les Bleus sont champions du monde parce que je suis au stade et j'ai l'émotion. Devant ma télé, j'aurais pris énormément de plaisir, mais j'aurais pas pleuré. Moi, j'ai pleuré, j'ai 35 ans bientôt, j'ai pleuré en 98, j'avais 12 ans. Donc, c'est cette génération qui m'a fait vibrer. Et j'ai eu la chance, le privilège de connaître certains de France 98. Je pense qu'ils se doutent pas qu'à chaque fois que je les vois, genre, c'est vraiment que je leur tape la bise. Je suis comme un dingue, je le montre pas, tu vois. Et donc, Nassim Akrour, ben, c'est qui? Nassim Akrour, c'était tout simplement l'attaquant de Grenoble quand on quitte le national pour aller en Ligue 2. Moi, je suis abonné, j'ai 17 ans, je suis à mon lycée à Grenoble. Avec mon meilleur pote, on est abonné en tribune finée. Et accro, il m'a fait rêver. Je jouais dans la cour d'école. Après, j'étais soit accro, soit très aigué, quoi. J'étais les deux personnes, les deux joueurs qui me faisaient rêver. Et en plus, accro, il a une longévité qui est extraordinaire. C'est pour ceux qui le connaissent pas, il doit avoir 44, 45 ans. Il a joué encore à Annecy, il a joué à Chambéry en CFA2. C'est le meilleur buteur de l'histoire de Grenoble, c'est le meilleur buteur de l'histoire d'Istres. C'est un joueur qui est racé, qui est élégant, qui est magnifique. C'est un super joueur de tête. J'en parle souvent avec Smile Bobdella parce qu'il vient du Racing comme Sma. Donc dès que tu viens du Racing, de toute façon, Smile il t'en parle. Donc ouais, Nassim Akro, ouais, Nando, il sait que je pourrais en parler 1 heure, mais c'est quelqu'un de sympa et que j'ai eu la chance du coup de connaître un peu. Et pareil, à chaque fois que je lui parle ou que je l'ai au téléphone, ça me touche toujours, quoi. Mais il avait pas marqué contre le PSG pour le 4-0 contre Grenoble-Paris? Mais Non, il avait marqué. Pardon, je fais un peu le fier parce qu'on n'a pas traversé, on a un bouffé aussi, des années dures. Quand on monte en Ligue 1 en 2008, Grenoble au bout de 4 journées est leader du championnat avec 10 points sur 12 et on va taper le PSG 1-0 au Parc avec un but extraordinaire de Nassim Akro qui tire des 40 mètres et qui lobe Landreau, qui comme à son habitude était à peu près à 20 mètres de sa cage. C'était pas très compliqué de lober Landreau, mais non, je charrie, mais il a mis un but extraordinaire au Parc des Princes, ouais, contre Michael Landreau et on avait gagné 1-0 là-bas. Bon. Ah ouais, c'est ça, c'est les moments, tu vois, c'est tes matchs références. Ça se voit que tu pourrais nous en parler, ne serait-ce que d'un match comme ça, tu vois, qui peut-être pour certains n'a pas forcément marqué, et qui toi t'as marqué là, et ça fait plaisir. C'est bon moment, putain, j'en ai connu des matchs comme ça avec Nîmes en Ligue 2. Bah ouais. Ah ouais, compliqué. Euh, Vas-y, si tu continues. donc, il y a une question que je comprends pas, mais je vais quand même. De Julien Gébrin. Est-ce que Pierre a mangé avant cette émission? Si oui, s'il s'agissait d'un mets exquis, merci par avance. C'est Julien Brun qui pose la question. Ah oui. Ouais. Vous connaissez l'immense Julien Brun, qui est Ah le oui, plus non grand mais. commentateur de la française. Oui, non mais parfois en fait les pseudonymes, Avec les pseudos, ouais. on sait pas si c'est la vraie personne ou c'est la vraie. C'est l'officiel qui a le petit oiseau bleu à côté là. Non, bah, c'est Julien Brun. Bah oui, Julien, on a mangé il y a pas longtemps ensemble. Et en plus, Julien, j'avais de la chance, il faisait l'émission à peu près 1 fois par semaine en plateau dans le nightclub. Et donc, ça nous arrivait, on mangeait ensemble avant les émissions aux alentours de 21 h. Donc, non, Julien, j'ai pas encore mangé, mais je mets encore du temps à digérer les falafels que j'ai mangé avec toi il y a 2 semaines. Un Ouais, petit coucou à Julien d'ailleurs. il nous dit aussi, Pierre, qu'est-ce qui te fait vibrer à part le football et ton GSM? Ping-pong. Attends. On a Gadget qui nous dit, Pierre, tu te souviens de Grenoble-Bordeaux avec nos 2 cartons rouges et notre victoire au bout? Donc là, ça va chercher les souvenirs, hein. Ah là, ça charge les souvenirs. Non, celle-là, je me rappelle pas en plus. 2 cartons rouges, victoire contre Bordeaux, non. Mais l'année de Ligue 1, en plus, c'est l'année où Non, j'arrive. c'était l'inverse. C'était la victoire de Bordeaux contre Grenoble, je pense. Ah ouais, non, mais si tu me parles de défaite, j'ai tout oublié. Et Nando il dit qu'il joue encore à Chambéry. Ouais. Donc Et d'ailleurs, je voilà. crois qu'on a un, Il a dû arrêter, il s'entraîne plus de ses foot amateurs. Donc Oui, on a Nassim, là, un, il peut plus jouer. c'est ça. on a un invité qui vient d'arriver, puisque tu sais, des fois, on fait des surprises. Du coup, on a une Oui. surprise pour toi. Alors, juste avant, les gars dans le chat, je vais vous mettre juste Une en petite VAR. une petite VAR tranquillement. 30 secondes, les gars. On arrive avec notre petit invité. C'est bon?
Les gars, on vous a dit 30 secondes, c'est respecté. Et nous voici avec monsieur Pierre Boubi. Comment vas-tu? Ça va super, merci. Et vous, comment vous allez? Ah, on est Écoute, entouré de ça va très, Pierre. très bien. Donc, Ça va? Bah C'est un ouais, vrai depuis. problème, ça. De Non, qualité, mais ça, les gars. ça nous fait vraiment plaisir. Merci à toi, hein. Je sais que t'es venu. C'est un peu notre surprise pour Pierre, puisque du coup, vous vous connaissez. Et bah, Bonjour Pierre. Bonsoir. comment tu décrirais Pierre? Quelle est votre histoire quand vous connaissez tout ça, tout ça? Est-ce que vous pouvez Bah expliquer moi, pour ceux qui ne connaissent pas? moi je l'ai connu en fait au moment où je suis arrivé à l'équipe, au moment où on a fait des plateaux ensemble. Et c'est vrai enfin moi j'ai beaucoup apprécié déjà son accueil et puis sa façon de parler foot. Enfin j'ai regardé un petit peu le live depuis tout à l'heure. Le mec est passionné quoi. Tu sens le mec qui s'est fait les croisés à 13 ans et qui a envie de devenir footballeur professionnel, tu vois. Non, mais l'émotion qu'il décrivait tout à l'heure, là, j'écoutais un petit peu ce qu'il disait, mais ça me surprend pas plus que ça, en fait, parce que c'est un émotif qui vit avec passion le football et tu sens qu'il aime ça comme peu de gens, en fait. Autant moi, je vais regarder le Oui, c'est foot, vrai. tu vois, comme un mec qui va analyser au niveau tactique et tout ça, et lui, il est pas du tout dans cette même optique. Il aime bien sentir la température de ce qui se passe dans un stade. Je pense que c'est pour ça que tu aimes aller dans les stades, d'ailleurs. Ouais, t'as raison, t'as raison. Non, mais t'as raison, c'est bon, le jeu, la tactique, tout ça, ça peut m'intéresser. Tu vois, je peux regarder des trucs, mais je me souviens, la dernière fois que j'ai vu Pierrot dans un stade, je sais pas si tu t'en souviens, c'était à Orléans, c'était le match de Coupe de France de Monaco contre, tu vas m'aider, Pierrot, un petit club à côté d'Orléans. Ah oui, Monaco c'est un 0-3. privé. C'est un privé Ouais, Saint-Hilaire. Saint-Privé Saint-Hilaire, exactement. Donc là, on se retrouve au stade de la Source à Orléans. Et Pierre, il était parce qu'il était, à l'époque, il avait des hautes fonctions au club d'Orléans. Et, C'est bien de et parler au passé. on s'était parlé là. Et tout ça pour dire qu'effectivement, c'était un match de Coupe de France, tu vois. Mais c'était un match de Robert Moreno, je me rappelle, on avait. Et Ouais. ouais, en fait, j'avais kiffé. Tu vas manger une saucisse à la buvette, tu bois une bière avant les directs, tu parles au mec, et surtout, tu t'aperçois que c'est la Coupe de France. Donc voilà, en fait, tu as lié un petit peu tout le truc. Et ensuite, pendant le match, oui, de temps en temps, je regardais ce que faisait Moreno. Je dis, putain, il met une défense à 3, pourquoi ça m'intéresse aussi. Et je pense que Pierre, il a raison. Si on parle de foot, si on joue au foot, et je pense que si Pierrot il a fait une carrière de footballeur professionnel, bah, c'était aussi pour ça. C'était pas pour l'argent, parce qu'à son époque, on gagnait 1000 balles, mais c'était parce que c'était ton rêve d'être dans les stades, quoi. Ouais, non, mais complètement. Après, moi, j'ai un cursus qui est un peu atypique, hein, forcément. Mais, moi, pour revenir un petit peu sur ce que j'ai jamais eu, je vais pas dire que j'ai fait ma carrière sans ambition, mais en fait, j'étais toujours content de jouer. En fait, j'ai jamais réclamé plus que ça. Moi, à partir du moment où j'étais payé pour jouer au foot, j'étais content, tu vois. C'est pour ça que j'ai pris un agent d'ailleurs, parce que en négociation, j'étais à la rue. Euh, mais moi j'aime cette ambiance justement c'est pour ça que j'aime beaucoup le foot amateur, pour ça que je joue encore d'ailleurs. Je rends pas forcément service à mes coéquipiers, mais bon, on essaye quand même, tu vois. Maintenant, vu qu'il y a plus d'entraînement et plus de matchs, c'est un peu plus compliqué, mais j'aime cette ambiance. Moi, il faut qu'il y ait de la trompette, il faut qu'il y ait des mecs sur le bord du terrain qui t'insultent un peu. C'est comme ça que je suis arrivé d'ailleurs à Evian avec Pascal Duprat quand je jouais à Moulins. Mais j'ai besoin de ça. Après, le foot, franchement, on est tous là pour en parler. C'est justement pour ces raisons-là. Je veux dire, où est-ce que tu vis des émotions ailleurs que dans le football, comme celle-là? Et C'est pas puis, possible. puis en plus, tu as connu la superbe ambiance du stade des Cossières, donc obligatoirement, tu ne peux. Encore le foot. J'ai passé les 3 premiers mois compliqués au Costière, hein. Certes, certes. Parce que- Mais. Ah, tu t'en rappelles? Bah ouais, mais moi, je suis ni moi. Je suis ni moi. Ah, je me suis fait insulter pendant 3 mois quasiment. Ouais, mais après, on t'a quand même Horrible. bien adopté. Bah, parce que j'ai changé de poste surtout. Mm. Non, c'est vrai, à l'époque. Et je joue arrière gauche, Pierrot. Arrière gauche, crois-moi bien que je suis pas Ferland Mendy, je vais pas à 4000 à l'heure. Donc à chaque fois que j'en avais un qui tricotait, et il me mettait la misère, j'entendais des insultes sur le côté pendant que le mec me débordait. Ouais, j'étais au fond du seau, laisse tomber. Je suis allé voir le coach Vinca au bout de 3 semaines, 4 semaines. Et je lui dis, écoute, là, faut arrêter. Là. Soit tu m'essayes en milieu, ça te plaît, tu me laisses. Et ça te plaît pas, tu me fais pas jouer, mais je joue plus sur le côté. Je me prenais des bouillons tous les week-ends. Laisse tomber. Il y avait Marez à l'époque là, qui jouait. Alors Marez à Wow. Alors, moi, Ouais, arrière ouais. gauche, je peux te dire Aïe, que aïe, aïe.
Tu sais, ce fameux match avec Marès, bah, j'étais ramasseur de balles. Ça, c'est vraie anecdote. Donc, Pour t'es ça que tu insulté. donnais pas le ballon pour faire les touches. Ah, mais je te jure, totalement vrai. C'est véridique. J'ai encore des photos de l'époque. Du Mais coup, j'ai une question. Je fais votre boulot, les gars, mais j'ai juste une question pour Pierrot, parce que je crois qu'on n'a jamais trop parlé. Et vu que tu es vachement sensible, effectivement, à tout ce qui est voilà, émotion, alors, cette expression club familial, j'aime pas trop, mais c'est un peu l'idée du truc. Tu t'es jamais dit que tu avais envie de te faire une expérience, tu vois, à l'étranger, dans un club qui pourrait avoir ça. Je parle pas de Dubaï MLS, tu vois, mais un bon club peut-être de deux ou troisième division anglaise, avec une espèce d'ambiance, tu vois, avec un esprit, par exemple, incroyable. T'as pas un regret de pas avoir fait un truc comme ça? Ah si, j'ai voulu. En fait, j'ai eu deux opportunités dans ma carrière qui ne se sont pas faites parce que, bah, pour des raisons diverses. Euh, j'ai failli aller à Copenhague quand j'étais à Evian. Oh, À cette époque-là, j'avais eu une offre et tout, et en fait, ça s'est pas fait au dernier moment parce que je pense que c'est plus un problème d'agent, pas les miens, mais plutôt de l'autre côté où ça coinçait. Et j'ai failli aller à Karlsruhe aussi, Ouais. en en, Allemagne. en D2 allemande à cette époque-là. Et en fait, ce qui s'est passé, ça c'est véridique aussi. J'ai l'offre de contrat. Donc moi, j'étais à Metz à ce moment-là. On fait une mauvaise année. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu l'équipe qu'on avait, mais on a une équipe de dingue. Et on arrive quand même à descendre. Et, euh, et en fait, ils viennent me voir en cours d'année en me disant qu'ils me veulent et tout, en milieu de terrain. Donc, ils me font une proposition. Et en fait, ils jouaient les barrages pour se maintenir en D2 et ils prennent un but. Donc moi, je regarde le match, je vais regarder les vidéos de Karlsruhe, je regarde les supporters, le stade que c'est, ils font 20 000 à chaque match, c'est un truc de fou. Ça reste super populaire et tout. Et ils prennent un but à la 92e, je crois, ou un truc comme ça, où justement c'est ce but-là qui les fait descendre. Et donc après, ils ont pu Détroit, relancer, parce que... mais là j'étais un peu dégoûté quand même. Ah ouais, Parce ça que aurait pu être une sacrée expérience, hein. bah, je suis très, j'ai toujours adoré justement les cultures un peu étrangères et tout. S'imprégner un petit peu du football étranger. Le Danemark, ça m'aurait fait kiffer aussi parce que c'est une façon de vivre qui est complètement différente que de la nôtre. Mais, Ouais, et puis mais à Copenhague, t'aurais quand même vécu quelque chose de différent. Enfin, c'est souvent, tu sais, tout ce qui est Ligue des Champions, il y a quand même les matchs européens, ça joue un beau football. ah ouais, il y avait l'Europa League 2 ans après, donc si j'y étais allé, peut-être que. Mais bon, après, moi, j'ai pas de regret. Je sors d'une piscine municipale, donc même si j'ai été formé à l'Ouest, tu sais, des fois, on se satisfait après, hein. Et d'ailleurs, moi j'ai préparé un petit truc en m'inspirant de ce que faisait Nando, donc je lui pique. Bon, il le faisait il y a longtemps, mais c'est un petit questionnaire, on va dire. En gros, en fait, vous allez répondre à la place de l'autre. C'est quelque chose que t'aurais fait avec Nicolas Bénézet à un moment donné, Pierre. Ah oui, c'est bien ça. Moi, j'aime bien ce truc. Bon, Donc, ok, ça va. donc, par exemple, bon, vous appelez tous les deux Pierre, je vais dire Pierre N C'est et chiant, Pierre hein. B. Comme ça, c'est plus rapide, on est tous tranquilles. On a ma course, tu vois, c'est plus simple. Donc, bon, on va commencer par Pierre N. Alors, dis-moi, quel est ton meilleur geste technique? Le coup franc de 30 mètres du gauche. Ok. D'accord, d'accord. Ensuite, Pierre V, quel est ton repas préféré? Euh, je vais dire pizza. Ok. Très bien. Euh, Ensuite, Pierre N, quel est ton meilleur souvenir? 12 juillet 98. N'importe quoi. T'étais où? T'étais au centre à Lyon? Ah bah oui. Bah alors, Mais c'était c'est pas bien. du tout mon meilleur souvenir, hein. Il y a une Bah, seule raison. Bah, je dis maintenant ou je dis après? Non, tu peux Vas-y, dire vas-y, maintenant, vas-y, tu peux vas-y, dire vas-y, maintenant. vas-y. Non, il y a une seule fois où le foot m'a fait pleurer en fait, où j'étais sur le terrain et où j'ai pleuré. Moi je suis un émotif aussi un petit peu Pierrot. Mais c'est la montée avec Evian en Ligue 1. bien sûr. Ah, d'accord. La montée à Evian en Ligue 1 parce que et c'est une journée qui est restée gravée parce qu'en fait bah moi j'arrive à Evian donc en CFA monde amateur et tout. Bon, c'est un club qui se structure mais bon, Duprat me le vend comme ça en disant dans 4 ans je suis en Ligue 1. Et je lui dis ok, bon ils sont chauds patates, moi j'y vais. Et en fait ce match à Reims où on gagne 2-1, on perd 1-0, on fait une première mi-temps qui est catastrophique. Moi je suis sur le banc, j'ai les nerfs de fou d'être sur le banc pour ce match.
Et en fait, à la mi-temps, il y a Casoni qui commence à faire son discours en essayant d'expliquer les trucs, il gueule un peu, mais tu vois, j'avais un truc en moi qu'il fallait que ça sorte en fait, et je les ai quasiment tous insultés dans le vestiaire. Alors les laquais, Sorlin, Barbosa, ils ont tous pris en fait. Et moi j'avais 28 ans, 29 ans, j'étais plus jeune qu'eux, c'était des darons un peu. Et je leur ai dit putain, vous êtes des enculés. Moi, je suis sur le banc, ça me pète les couilles. On va rater une montée en Ligue 1 à cause de vos conneries. Vous vous chiez dessus. Enfin, je les ai remplis pendant 10 minutes. Et après, je suis reparti. Et en fait, ils ont fait une deuxième mi-temps de fou où on égalise et on marque à la 85e de Cambon, je crois qu'il tire de 30 mètres. Et en fait, au coup de sifflet final, je suis sur le banc et je m'écroule en larmes quasiment. Parce que tu repenses après. Ah, bah ouais. Quand tu étais à la piscine, quand tu gagnais pas un rond, où tu as été formé à l'OL et que tout le monde t'a dit bah ouais, bah, il n'y arrivera jamais. Tu vois, c'est peut-être un petit peu cette rancune que tu as un peu au fond de toi. Et là, tu te dis putain, j'ai fait un truc important quand même là. Et tout est tombé, et cette journée et ces émotions-là, je les garderai toute ma vie, tu vois. Ah, c'est une sacrée 2 marque. juillet à côté, je peux te dire que. Pour match à Reims, on s'en rappelle pas. Et ensuite, Pierre V, quel est ton rêve? D'animer une émission de foot avec des gens que j'apprécie. Très bien, bien. Ensuite, Pierre N, quelle est la personne avec qui tu as le plus rigolé? Pierre Niguet. Bien trouvé. Ensuite, deux dernières, comme ça après il y a des questions dans le chat. Ouais, non, mec, vraiment. Ensuite, Pierre B, quelle est l'équipe que tu préfères? Cadeau, ça. Ouais, j'ai envie de faire le con, mais je vais pas le faire. Non, tu réponds ce que tu veux. C'est, tu vois, des questions faciles, des questions compliquées, on fait un peu de tout. L'OL. D'accord. Et ben on va faire comme au ping-pong, on va faire l'échange. Pierre N, quelle est ton équipe préférée? C'est Grenoble, mais tu m'aurais dit Valence. Moi, le vrai ennemi intime, pardon, je mets les guillemets, c'est la Zouave. C'est les Arméniens de Valence, pour ceux qui connaissent. J'ai fait les derbies à Zouave-Grenoble en Ligue 2, donc Lyon, ça va, je peux aller. Mais c'est Grenoble, bien sûr. Ah, tu vois, je savais pas, j'aurais pris Valence sinon. Ah bah, dommage. Donc voilà pour le petit quiz croisé. Ouais. Et On donc, a, on a une belle question justement de Julien Brun qui dit: petite question pour Pierre Boubi, tu nous rejoins à Téléfoot à la rentrée. L'ambiance est super, vraiment. Les droits pas fous, les perspectives pas dingues, mais on est fort, on fait des foot à 7. Foot à 7, je suis très preneur. Après, je vous ai dit que j'étais pas très bon en négociation, donc tu peux m'avoir très facilement. En attendant, écoute, l'offre est posée. Hein. ensuite, Nando il nous dit Bertrand Laquet, gardien formé au Girondin. Voilà, il voulait placer sa référence. Ouais, bah il est pas resté longtemps quand même. Hein. Donc, Moi, j'ai une petite question pour Pierrot, moi. Moi, j'aimerais bien savoir quel est ton 11 type en fait. Ouah, ça, c'est une bonne question, ça. bonne question. Une bonne Sans question. mettre un Grenoblois, hein. Tu me fous pas Nassim Akro dans l'effectif. Ah, je t'en mets un. Je te fais une Ouais, paire mais d'attaques pour Robert Malm, tu vois, les deux devant. Je te joue en 4-4-2, je te mets ouais. Robert Malm. Après, ça a pas mal tapé ta génération, hein. Ça a pas mal tapé même un peu plus les France 98, tu vois. Je pense qu'au cage, ça va être long à répondre. Hein. Je vais te mettre déjà la défense, je vais te mettre du Lizarazu à gauche, c'est sûr. Je vais te mettre à droite du Pierre Boubi. Oh là là. J'ai pas fini de me faire insulter encore. Hein. Important, mais faut qu'il y ait quand même, tu vois. Voilà, après je vais mettre du Zidane au milieu de terrain. Je vais pas tous vous les faire, les gars, mais il y aura du Zidane, du Trezeguet pour les France 98, pour les mecs qui m'ont fait rêver. J'étais un grand fan de Lyon en Ligue 1 quand j'étais, tu vois, tu me charries, mais quand j'étais étudiant, je regardais beaucoup. Donc les Johnny au milieu de terrain, les Chris, j'ai reçu cette année dans l'émission, j'étais hyper touché. Chris, c'était quand même un des mecs qui m'a fait, voilà, que j'ai adoré. Et le Lyon 2005, 2006, 2007, tout ça, c'était vraiment une équipe que je regardais beaucoup. Donc voilà, il y a juste le gardien, tu vois. J'arriverai pas à te dire un gardien. Ils sortent comme ça. Y a Ouais, pas un bah, gars qui t'a marqué. Barthez ou un Loris, tu vois, mais Greg Coupé peut-être avec Lyon, ouais, j'aimais bien. Ah ouais, t'es très France quand même. Hein. Si, je vais te dire si, tiens, je vais te dire Campos. Tu te rappelles le gardien du Mexique en Le 90? gardien du Mexique. Ah oui, c'est tenu incroyable. Ouais, Ah Campos. ouais. Voilà. Mais t'es quand même très France.
Ouais, je suis très France Ligue 1, Ligue 2. Bah, c'est sûr, ce que je regardais, j'ai pas une énorme culture. Je regarde beaucoup dans mon métier, mais tu vois, quand j'étais plus jeune, moi à la maison, on n'avait pas les canals. Je regardais pas de foot étranger, un peu la Champions, tu vois. Donc j'ai pas grandi avec, tu vois, les. Aujourd'hui, c'est très démocratisé, mais Ouais, je à regardais pas l'époque. trop. Avant, c'était l'équipe du dimanche. Hein. Ouais. Ah, mais tu Oh vois, non. j'avais pas, je regardais même pas, donc tu vois, j'ai pas de culture des. Je les connais les mecs, mais ils m'ont pas fait vibrer, quoi. Ouais, Je ouais. vais, je vais profiter quand même que Pierre est avec nous pour poser juste une petite question. Donc, on nous demande dans le chat, c'est un abonné qui sont avec nous, Romano, il nous demande quel est le souvenir que tu gardes de l'OL? Ah, mais quelle pierre. Bah, Toi, toi. Le souvenir que j'en garde de l'OL, la plupart du temps des conneries. Hein, parce que si, j'ai plusieurs souvenirs. J'ai le souvenir d'Armand Garrido. D'Armand Garrido qui m'a mis des coups de pied au cul pendant un an mémorable. Parce que je suis un peu tête en l'air. Moi, j'ai pas beaucoup de mémoire, je me rappelle pas. J'ai mis un peu de temps pour intégrer les choses. Et puis José Broissard aussi qui croyait que j'étais alcoolique, lui. Pour vous dire une petite anecdote, il arrivait tous les matins pour me demander si je voulais pas un Ricard à 9h. Et mais il m'adorait, hein. J'étais pas son fils, mais voilà, c'est quelqu'un qui m'aimait beaucoup. Et puis, non, mais après, c'est le groupe, l'esprit de groupe, les conneries qu'on a faites ensemble au centre de formation, à l'internat à 14 ans, avec Brian Bergogneau, François Clerc, c'était n'importe quoi. Mais c'est une époque, tu vois, je suis parti à 13 ans de chez moi. J'allais dans une famille d'accueil le week-end ou au centre de formation. Et ça a été très dur pendant 6 mois, mais franchement, c'est les meilleures années de ma vie. J'ai rigolé, mais c'est là que j'ai eu les plus gros fous rires de ma vie. Je te jure, c'était n'importe quoi, mais ça forme, quoi. Tu t'éduques un peu tout seul, tu fais tes conneries, tu les subis, et puis voilà. Ah, mais bah, j'imagine. Mais écoute, mais je voulais te remercier. Merci beaucoup d'être venu faire cette petite surprise. Ah, vas-y, Juste pour, avant de te laisser dis-moi. tranquille, Pierre B, tu vois, je précise comme ça. T'as demandé le 11 à Pierre N. Désolé de Ah. vous vous appeler comme ça, mais je me repère en même temps. Donne-nous ton équipe type à toi aussi, avant de partir, comme ça. Alors moi, elle va être très simple. Moi, je la connais par cœur. Ah, Ah, parfait. Moi, je la joue avec question préparée. Non, 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 c'est que je l'ai fait il y a pas longtemps pour un site en plus, pour un compte Twitter. Et j'ai mis une semaine à répondre parce que j'ai bien réfléchi. Ouais, Moi, t'es cher. je mets Campos dans les buts aussi, de toute façon. Ah, tu vois. Là, je suis entièrement d'accord parce que folie de ce t-shirt, il pouvait jouer attaquant aussi. Alors, particularité qui était à signaler. Jouer avec Salgado à droite. Mhm. À gauche, j'avais mis, il me semble, Marcelo. Pas le Marcelo de Lyon, hein, le Marcelo du Real. Dans l'axe, je mets Sergio Ramos avec ah putain, le défenseur anglais dans l'époque, là, tu sais, qui est devenu acteur pour Guy Ritchie. Euh, Ah, Ah putain. oui, celui qu'on a Un- fait la dernière fois, celui qui est le Vini. Lequel? Vinnie Jones, voilà. Vinnie Ah, Jones, bah oui, on en a parlé Ouais, la parce dernière qu'il fois. faut que ça boise un peu la derrière. bagarre. Et après, je joue avec un trio au milieu. Il y a Redondo, Riquelme et Guti. Mhm. On nous Ah l'a oui. dit dans le chat, on nous a un peu cité des Gucci, des Redondo pour toi. Non, Guti, c'est un truc de fou. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'il ait aussi peu de fans, en fait. C'est un truc de Ouais. fou, ce mec. C'est Moi, vrai qu'il est limité, ouais. il m'a complètement fait voir le foot d'une autre manière. Enfin, le mec arrivait à faire des passes qu'on voyait pas à la télé, quoi. Donc, Ouais, moi, c'était un fin technicien à l'époque. Ouais. Ça passe sur Benzema. Je pense que tout le monde. Ouais, bien sûr. Incroyable. ouais, Toqué, il a le nom en plus, Spiro, putain. Ouais, Et ton Euh, attaque? Après, en attaque, à gauche, je crois que à droite, j'avais mis Babangida, Mhm. parce que PES. Mhm. Tu vois, petit souvenir de PES avec 98 de vitesse, forcément, tu vois, tu le gardes. À gauche, j'avais mis. Je sais plus. Je sais plus qui j'avais mis à gauche, mais j'avais mis Pagis en pointe. Bien sûr. Oh, Pagis. d'accord. Avant, Parce que c'était Pagis, quelque la chose. classe. Ouais. Bah ouais, ouais, la classe. Ouais. Jérôme Leroy juste derrière Pagis. C'est vrai. Mais tu sais que j'ai hésité avec Jérôme Leroy en 10. Ah ouais. Parce que Jérôme Leroy, c'était quelque chose aussi. Hein. Le mec jouait tout le temps en moulé. Des contrôles orientés où le mec était avec 7 crampons et il arrivait quand même à glisser. C'était un truc de fou. On a les amis du Timo Diaz qui disent Riquelme.
évidemment. Ah, bah là, le petit mot dièse, Riquelme, je vais leur faire plaisir. Bah écoute, bah, merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup pour. Non, mais merci à Pierrot parce que des mecs comme lui, il y en a pas beaucoup. Alors, c'est pas parce que je suis dans les médias ou quoi. Dans les médias, il y en a beaucoup de gens bien aussi. C'est pas le problème. C'est que cette sensibilité foot qu'il a, lui, et la façon d'en parler, c'est assez rare. Et je pense, honnêtement, que tu as passé un super moment avec Téléfoot parce que j'ai eu Smaïl entre-temps. Il m'a dit que c'était une aventure assez incroyable quand même et que ça vous avait rapproché tous ensemble. Donc, je pense que tu n'as pas de regrets. Non, Et j'en ai pas. je suis complètement serein par rapport à ton avenir. En tout cas, je l'espère parce que tu es quelqu'un qui a une sensibilité à part quand même. Merci Pierrot. Et je te On se trouve voit. beau aussi. Ah. Ça, Normal. c'est des beaux messages. Merci beaucoup en tout cas, Pierre. Bah, à très vite. De rien. Merci Merci. beaucoup. Continuez bien, bonne soirée, à bientôt Pierrot. Pierre. Ciao, Au plaisir ciao. de boire une bière quand on pourra. Avec grand plaisir dans 2038. Exactement. Allez, la bise. Ciao, Ciao, la bise. ciao. Bon, alors, content de la surprise? Ah, les gars, trouvez-moi un footballeur la prochaine fois. Que ce soit quelqu'un. Non, je plaisante, c'est adorable, il parle de foot. Et Pierre, en plus, il a cette humilité. Il parle de foot avec tout le monde, Pierrot. Tu le vois dans un Mhm. stade, il parle avec les supporters, il parle avec des petits médias, des grands médias et tout. Ouais, voilà. C'est ce qui fait sa force, d'être à la hauteur de tout le monde. Et ça, c'est une vraie qualité. Et ça, Non, c'est mais ça fait plaisir en tout cas, et on pense notamment à Nando qui est dans le chat. Merci, c'est lui qui nous a dit Pierre, je pense que ça peut être une bonne idée. Et là vraiment merci à Pierre d'avoir accepté aussi. merci à lui. Du coup, on va juste pour un peu venir à finir. Je voulais savoir un peu, tu sais, on va faire un peu ton ressenti sur ces fins de saison qui arrivent là. Donc, Ok. tout d'abord, Ligue 1, qui c'est que tu vois gagner la Ligue 1? On va dire ton top 5 Ligue 1 et les trois équipes qui y descendent. Bon, alors là, je le dis avec beaucoup de facilité parce que pour une autre fois, j'ai parié et je parie jamais. J'ai mis 50 balles sur Monaco champion de France. Je vois une Oh, fin de saison Qui- complètement dingue. Ouais, 4 points. Donc je vais te dire Monaco, Paris, Lille, Lyon. Et en Monaco, Paris, Lyon. Ok. Monaco, Paris, Lille, Lyon. Et je pense que Marseille va finir cinquième. Marseille va finir Ah, cinquième. malgré tout, d'accord. Ok. Et, Et qui c'est ouais, qui donc- descend? et sur les descentes, bon bah Dijon, c'est C'est fait. pas Hein, très, ouais. on va pas se mentir. Euh, Tu compliqué, peux dire compliqué. Nîmes hein, si tu veux. Hein. Non, je pense que Nîmes, ils seront. Je vais dire. Alors, je crois que c'est le truc actuel en plus. Je vais dire Dijon 20, Nantes 19 et Nîmes 18. Barragiste. Ok. Voir ce que ça donne. Ligue des Champions. Quel serait pour toi ton carré final et ta finale de rêve avec le vainqueur? Ah là, je vais me faire taper sur là. Je connais pas de mémoire exactement les quarts de Alors, finale. Je vais t'as avoir du mal à te dire. Attends, tu les as sous les yeux en 2-2, Soso? Oh, je les ai Si en je dois te Ou tête. au pire, dis-moi en finale. Dis-moi la finale, pour la finale. Quelles seraient les deux équipes que tu verrais bien en finale? Bah, je pense que City sera en finale. C'est dans le tableau du PSG. Donc City C'est sera dans en le tableau finale. du PSG, ouais. Et du Bayern, Et attention dans l'autre. pour la demi. Ouais, mais je vois City en finale. Et je vois le Real en finale aussi. Ah ouais, le Real Madrid. Ok, City porté par Real. Karim. C'est un beau match. Ouais, pas. Donc, du coup, là, pour le PSG Bayern à venir, quel est ton prono? Je suis assez sceptique sur le Paris Saint-Germain, sans aucun chauvinisme ou anti-parisianisme, mais voilà, je pense que ça va être Lewandowski, ça change un peu, mais pas tant que ça sur le collectif. Donc je Mhm. pense que Paris va se faire sortir. Certainement des proportions assez serrées, hein, je vois, mais je pense que Paris va se faire sortir. Ouais, puisque du coup, on le rappelle, les amis, hier, beaucoup de gens parlaient. Lewandowski qui ne serait normalement pas présent, mais au final, aujourd'hui, ça a été démenti. Donc, je pense qu'on peut s'espérer à ce qu'un Lewandowski arrive en joker le jour J, quoi. Match aller, j'y crois pas trop Retour, quand ouais, même. retour, je pense il pourrait être là. Ma- Maintenant, en voyant un peu plus loin, l'Euro, est-ce que tu penses que l'équipe de France, avec le groupe, donc Allemagne, Portugal, Hongrie, comment ça va se passer? Moi j'ai hâte, j'adore le football de sélection, je sais qu'on critique souvent, ça c'est facile, moi j'adore regarder le foot de sélection, donc moi je pense que l'équipe de France va sortir son groupe. Mhm. Savoir qui va gagner, c'est compliqué. Moi, je te mets une pièce sur la Suède en vrai outsider, parce que c'est une équipe que j'avais notamment pas mal suivi il y a un an et demi, que j'avais pu commenter à l'équipe. Et Avec d'autant le plus avec retour le... de Zlatan? Je t'en aurais parlé même sans Zlatan, parce que ouais, c'est une équipe à maturité qui a 28-29 ans de moyenne d'âge. Donc je sais pas qui va gagner, mais c'est du moment de tiens, une équipe qui peut aller en demi-finale, je te dis la Suède.
Et Ok. il y a une question de Nando qui nous dit, une question intéressante qui nous dit, Pierre, quel joueur prendrais-tu à la place de Didier Deschamps comme joueur non retenu lors du dernier rassemblement pour l'Euro? Alors là, je vais rester cohérent avec ce que je dis depuis 3 ans. Des fois, tu dis des trucs, ça ne passe pas. Des fois, tu dis des trucs. J'avais pris le pari, notamment avec Castelli, au moment où il jouait à peine. J'avais dit Marcus Thuram sera la surprise de l'Euro. Mhm. Donc, j'étais bien confiant à l'automne dernier parce qu'il a été appelé par Deschamps. Il a été très bon Très bon, en ouais. octobre. Là, il a du mal avec Gladbach. Je pense qu'il peut faire l'Euro si effectivement l'UEFA autorise une liste à 25-26. Et moi, je le prends parce que je trouve que c'est assez rare d'avoir un mec qui est capable d'être bon 2 minutes, 30 minutes ou 1 heure. Je ne pas le meilleur joueur du monde, mais un point faible de l'équipe de France, notamment à l'Euro 2016, un peu au Mondial, mais surtout à l'Euro 2016, c'est que les mecs qui rentraient sur le terrain, c'est pas la diff. Et Deschamps, il a souvent rappelé ça, rappelez-vous, il a dit Euro 2016, Gignac, Martial, Coman, les 3 attaquants remplaçants, c'est 0 but, 0 passe décisive. Et ça, c'est pas possible. Pour gagner un tournoi, il faut que tes remplaçants ils soient à niveau. Donc, ouais, je te dis Marcus Thuram. Marcus Thuram, je le prends à l'Euro. Ok. Ouais, et on a juste Romano qui a pris un abonnement. Merci à toi, frérot. Merci de soutenir à chaque fois. C'est ceux qui soutiennent le compte Twitch et des On, abonnements et on on les a, on remercie. a une question où je suis pas sûr si tu seras très objectif, mais on nous demande Pierre. Alors, c'est Liane Pierre TV qui nous demande Grenoble en Ligue 1 ou pas, Pierre? Non, je vais être objectif. Et en plus, tu sais, tu es toujours plus dur avec les équipes que t'aimes. Donc, ça, c'est un truc. Évidemment. Souvent, journaliste, t'aimes Grenoble. Ouais, j'aime Grenoble. Mais du coup, je t'assure que quand il perd, je suis particulièrement plus méchant que si. Ça va être très compliqué parce que le 3 de Laurent Batles c'est incroyable. Parce que Toulouse, ils ont une force de frappe qui est complètement folle. Parce que Clermont, Incroyable. c'est une surprise. Ils ont un attaquant Bayo qui a 20 buts. Donc, je pense qu'on sera barragiste. On sera dans les 5. Ça va pas être facile parce que tu as Mhm. OCR. Hmm. Mais très franchement, je pense pas qu'on puisse monter en Ligue 1. Alors, je vais peut-être exorciser un peu le truc, mais Non, mais toute barragiste, oui. saison, c'est dur, la Ligue 2. Hein. Dans les 2 premiers noms, donc tu vois, après les barrages, c'est toujours pareil, il faut avoir un peu de chance. Et bon, quand tu es barragiste Ligue 2 pour réussir à battre le 10e de Ligue Oui, 1, évidemment. bouffe Oui. de plus, c'est compliqué quand même. Ok, Et, bien vu. et Vas-y. juste pour faire comme d'habitude, est-ce que tu as une ou deux anecdotes? Je sais que tu nous en as dit une avant, mais si tu en as Une une autre, anecdote, pareil, que t'es raconté nulle part, qui c'est ça. pourrait être drôle. Si tu peux citer, ne pas citer, ça c'est toi qui décides. Tu peux aussi laisser le mystère, mais. Non, je vais te dire, une anecdote, c'est pas quelqu'un, mais moi, pendant longtemps, mon taf, c'était d'être devant les stades et de faire des directs, tu vois. Des Mhm. directs, c'était à l'équipe du soir, direct sur la chaîne L'équipe, j'en ai fait beaucoup. Et du coup, tu es au milieu des supporters, tu vois. Donc, des anecdotes avec des supporters, j'en ai des milliers, tu vois. C'est plus des Mhm. trucs. Au Brésil, il y en a un, son jeu, c'est de me mettre un petit doigt bien placé là, dans la fesse. Donc là, j'avais été un peu agacé et je m'étais énervé une fois. Bon, je pense que j'étais plutôt réputé pour rester calme à l'antenne. Des fois, tu dis au mec, c'est pas drôle. Mhm. Et il y avait un match à Monaco en Ligue des Champions, donc ça doit remonter la première saison de Jardim, deuxième. Et le mec, son kiff, c'était de me lécher l'oreille en direct. Tu vois, j'étais en direct. Les mecs, ils venaient. En plus, je pense qu'il devait voir à l'antenne, il avait ses potes. Donc, tu vois, il se mettait là, comme ça, avec sa langue, et bim, il rentrait la langue comme ça dans l'oreille, quoi. Mais je sais pas, peut-être 3 ou 4 fois, tu vois, vraiment, je le pousse en direct. Bon, puis ça fait Ouais. rire. Le plateau, je comprends, c'est le jeu là-dessus, il n'y a aucun souci, mais les chroniqueurs, ils ont. Et à la fin, le mec, je le regarde. Et lui, tu sais, mais naturel. Il met oh, désolé, c'était drôle et tout. Et là, j'avais pété un câble. Ouais. C'est un peu. Et je lui ai dit, mais mec, en fait, on se connaît pas. Bah oui. Tu peux pas t'énerver. Moi, je sais, j'ai un super job, on me paye pour venir à Monaco pour un match. Mais je dis, mec, on se connaît pas, tu me fous Ouais, ta mais un langue peu dans de l'oreille. respect, ouais, évidemment. Oh là là. Ouais. Donc voilà, Donc, c'était plus donc, des petits moments avec les supporters que je peux te raconter, ouais, des trucs comme ça qui étaient un peu. Mais souvent, bon, ça bah, se passait bien. Et en Russie, au Brésil, les mecs, ils me donnaient des bouteilles d'eau de temps en temps, parfois des bières quand j'étais avec du fille. C'était toujours. Non, mais écoute, merci pour la franchise. Mais voilà, mais du coup, on arrive à la question qu'on a toujours. Enfin, tu vois, c'est la question habituelle. Celle que je t'avais un peu préparée en off, je t'avais dit. Donc, si tu pouvais nous conseiller 3 personnes à faire venir à Eastwood, qui nous conseillerais-tu? Alors, ouais, j'ai réfléchi, donc ça va sortir assez vite. Le premier, et alors c'est marrant parce que je savais pas qu'il allait être connecté, c'était vraiment lui. J'allais vous dire Julien Brun, Ok. parce que c'est un mec qui a commenté dans les stades du monde entier. Il a fait le tour du monde, il a commenté du foot féminin en Islande. Lui, je pense qu'en termes d'anecdotes, il est très bon, et en termes de jeu, même si toujours il dira mais moi, j'ai pas la prétention, mais il connaît très très bien le foot. Donc je vous dis Julien Brun. Après, en deux, je te dis, enfin, je fais pas un ordre, hein, mais le deuxième, c'est Benjamin Nivet, que j'ai Mhm. découvert sur le foot. Bon, j'aurais pu en citer d'autres, hein, de téléfoot, hein, Ben Chirou, j'adore aussi, mais Nivet, si tu veux parler du rôle de numéro 10, parce que je me souviens, on avait fait une émission, le Night Club spécial numéro 10, on l'avait pris en Skype comme ça, il avait été incroyable, tu vois, et je pense que c'est un peu un joueur à l'ancienne, à la Jérôme Leroy, Mika Pagis,
Et Benjamin Nivet, c'est comme la classe internationale. Et pour parler de jeu, tu vois, de tactique, de positionnement sur le terrain, tu peux faire lui. Et le troisième, c'est pour faire une petite dédicace à Nando, et en plus, c'est quelqu'un que j'adore. Je vous dis Johan Mikou. Parce que Jo, j'ai eu la chance de bosser longtemps avec lui. J'ai eu la chance de le voir en dehors des plateaux aussi. Et c'est quelque chose. Je le vis en plateau. Et voilà, c'est quelqu'un qui a un avis tranché, qui est ouvert au débat. Et moi, j'aime ça parce qu'il a beau. Et Jo, enfin, attention, on parle de pédigré de joueur. C'est quand même un mec qui, tu vois, tu te tais quand il parle. Je veux dire, l'Allemagne, l'équipe de France, tout, il sait ce que c'est, quoi. Il sait ce que c'est dans un vestiaire. Et pourtant, il n'y a pas de souci, tu peux parler débat avec lui et tout. C'est pas, en plus, c'est assez facile de le faire sortir de ses gonds. Donc, donc c'est un bon invité, je le trouve. Bah écoute, bah on prend les trois hein, de toute façon. Et puis Julien, du coup, qui était dans le chat, s'il a entendu, bah écoute, nos DM sont ouverts. On est trop chaud. Et puis on va essayer de voir du coup tout ça. Bah écoute, ça fait 1h10 qu'on est ensemble, plus ou moins, sans compter le off, etc. C'est un très bon moment. J'espère que tu C'est- as apprécié. Monsieur Ce qu'on fait d'habitude, je dis au revoir, Sofiane dit au revoir et on te laisse le mot de la fin. Tu dis ce que tu veux, tu peux dire un au revoir, tu peux dire un message, ce que tu veux, tu pourras, ok? Bah, Bah du coup, bah écoute, tout d'abord merci beaucoup Pierre, merci beaucoup aussi à l'autre Pierre, merci beaucoup à vous le chat, merci à mon camarade du soir Sofiane comme d'habitude, force à Nando, merci à vous les gars, on espère que vous ayez apprécié, j'espère que vous allez passer un bon petit week-end demain, on est vendredi, donc le week-end, profitez un petit peu de ce dernier week-end de tranquillité rapidement, voilà. Et puis bah on se retrouve très vite dès la semaine prochaine de toute façon pour de nouvelles émissions. Donc bah voilà, je fais la passe D à Soso. Bah, déjà merci à Pierre d'être venu. C'était un moment super agréable. On a appris beaucoup de choses. Donc, franchement, c'était top. Donc, merci à toi. Merci bien sûr à Pierre B, entre guillemets. Et merci à mon compatriote de toujours, Leandro, et à Nando qui était dans le chat, bien évidemment. J'espère il arrivera à parler demain au moins. Et merci bien sûr au chat, hein, comme d'habitude. Vous étiez beaucoup aujourd'hui, vous posez beaucoup de questions. Désolé, on n'a pas pris toutes les questions, mais on a pris Bien sûr. l'essentiel. Et donc, bah, on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et je mets la petite passe en profondeur à Pierre pour terminer sur ça. Bah, je vais faire court, mais merci de l'invitation. Et puis voilà, toutes celles et ceux qui nous ont regardé, écouté aujourd'hui, je leur dis juste de continuer à regarder du ballon, voilà, parce que on fait ça pour les émotions, donc continuer à avoir des émotions, que ce soit en U15 dans votre village ou en la Ligue des Champions, et continuer aussi à venir sur ce type de médias comme vous, les gars, parce que en fait, pour développer ton esprit, moi je suis ouvert au débat, c'est mon taf de faire des débats, je trouve ça génial, mais lisez l'équipe. Regardez Bein, Canal, RMC Sport, mais allez aussi sur des petits médias, regardez comment ça se fait, parce que ça nous forge aussi une capacité de réflexion, et ça permet aussi d'entendre des avis différents. En fait, le foot, on kiffe parce qu'il y a du jeu, il y a de l'émotion, et parce qu'en fait, on adore pas être d'accord. Et ça, c'est le but du jeu. Bah, écoute,